Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, on va parler d'un projet crypto qui est sur le secteur du divertissement, dirons-nous. Avant même de découvrir plus en profondeur ce projet, ce que je trouve intéressant ici, c'est que nous sommes sur un secteur qui touche tout le monde et qui, en plus, est sous-exploité dans le monde de la crypto. L'émission du jour parlera d'un projet dans le domaine de la musique et qui est intéressant notamment pour les artistes mais aussi pour les auditeurs. L'industrie de la musique a connu un grand bouleversement lors de l'arrivée des plateformes de streaming, ce qui l'a d'ailleurs sûrement sauvé. Le projet du jour va permettre à l'industrie de mettre un pied dans le Web3 et la blockchain, en attendant peut-être l'arrivée d'un acteur tel que le grand Spotify. Mais on détaillera cela par la suite. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout abonne-toi, et si en plus tu peux mettre un like, ça serait parfait. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Allez, let's go la LTN Team! Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Audius avec son token le Audio. On est donc ici sur un projet qui reprend les recettes du succès de Spotify mais en utilisant la technologie de la blockchain. Nous avons, grâce à Audius, un service de streaming musical entièrement décentralisé et gratuit pour les utilisateurs par la même occasion. Un peu à l'image de ce qui est en train de se faire dans l'industrie crypto, le but de ce projet est de remettre les créateurs et les consommateurs à l'honneur et de supprimer les intermédiaires. Nous avons vu ce mode de fonctionnement dans le projet du Basic Attention Token. Si vous n'avez pas vu notre présentation, voici le lien en haut de l'écran. Concrètement, voici où se trouve le problème. D'après les chiffres de 2017 fournis dans le white paper par Audius, 42 milliards de dollars ont été générés par l'industrie musicale. Simple question, savez-vous combien de ces milliards de dollars seront versés aux artistes ? À peine 5. Tout ceci à cause des différents facteurs qui compliquent les choses, mais il faut aussi se rendre compte d'une évidence. Il y a trop d'intermédiaires entre l'artiste et le consommateur. En premier lieu, Audius tente de soutenir les artistes à ce sujet en leur permettant de diffuser et monétiser par leurs propres moyens leur art. De plus, la plateforme permet également de mettre les artistes en lien direct avec leur public. Nous savons combien la preuve sociale est importante aujourd'hui. Les fans peuvent directement rémunérer les artistes grâce à cette organisation. Le réseau fonctionne lui grâce à la preuve de consensus. En effet, chaque utilisateur a la possibilité de bloquer des jetons qui permettront de garantir la sécurité du réseau, mais également de garantir la disponibilité des contenus sur la plateforme. Le réseau est entièrement gouvernable par la communauté. Nous sommes ici sur un véritable projet communautaire où l'aide des uns va permettre d'élever les autres. C'est un aspect très intéressant à mes yeux. En ce sens, pour permettre que les premiers arrivés n'aient pas un avantage sur les suivants, l'émission de tokens va être régulière dans le temps. Ainsi, l'émission des tokens est de 7% par an. Toujours dans cet aspect communautaire et dans le fait de donner le pouvoir aux artistes, comme l'a dit CG plus tôt, il y a dans les tuyaux le projet de permettre aux artistes de distribuer des jetons uniques à leurs fans qui leur donnent accès à des contenus exclusifs, un peu comme ce que fait Booba avec ses NFT. Vous vous demandez peut-être si des artistes reconnus qui ont déjà de gros contrats avec les maisons de disques sont intéressés par ce projet. Il suffit de jeter un léger coup d'œil au site internet. On peut voir que Audius a déjà dans sa banque de données des artistes tels que Katy Perry, Nas, The Chainsmokers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous trouverez dans la description le lien pour le site internet et nous vous conseillons d'aller y faire un tour. Il est intuitif, il est beau et animé. Nous sommes dans la définition parfaite d'une belle vitrine pour un projet. En plus de ça, il y a énormément d'informations sur ce projet, comme à cet endroit, explorer le tableau de bord. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller à la découverte de son utilisation. Premièrement, il y a une application mobile pour pouvoir écouter de la musique n'importe où. Là, nous allons voir ensemble l'utilisation à travers la version web. Vous allez voir que c'est très intuitif à la manière d'un Spotify. Vous pouvez voir ici la tendance ou les tendances du moment selon la durée de temps sélectionnée. Vous pouvez également voir votre bibliothèque avec vos favoris. Vous pouvez ici sélectionner votre style de musique et vous aurez directement une liste des choix à écouter. Très facile d'utilisation, mais également gratuit à la différence du modèle de Spotify bâti sur le business model d'un abonnement mensuel. Maintenant, il faut aussi reconnaître que Spotify est pour le moment meilleur que Audius. Et pour finir sur une bonne nouvelle, parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin,
En échange de votre écoute, vous recevrez des tokens audio. Passons au graphique de Hojo maintenant. Le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat ou non. Nous sommes sur un token relativement jeune, avec un listing sur Binance en octobre 2020. Il a donc profité du mouvement du dernier été crypto avec un ATH à 5$, même un peu plus de 5$, soit un x30 en à peine 6 mois. Bien entendu, l'hiver crypto est venu mettre une sacrée claque au prix et nous évoluons désormais sous le second QG des acheteurs et au même niveau de prix que lors du listing sur Binance. La volatilité, on va mettre les bandes de Bollinger. La volatilité, elle est vraiment faible sur le token, comme du coup on le voit ici grâce aux bandes de Bollinger. Et c'est intéressant de voir cela. On est ici sur une grosse unité de temps, on est en weekly. Et si vous descendez sur l'unité de temps juste en dessous, donc en daily, vous pouvez voir que le token a pris en à peine quelques jours quasiment 60%. D'accord ? Un peu comme toutes les cryptos d'ailleurs en ce début d'année. Mais ce que je veux vous apprendre ici, c'est que si l'action du prix vous met mal à l'aise sur une petite unité de temps, donc par exemple sur l'unité de temps comme on l'a été tout à l'heure sur la unité de temps daily, eh ben prenez toujours de la hauteur afin de voir si vraiment le mouvement a un impact fort. Ici, on se rend compte qu'au final, non, on est toujours complètement à plat ici sur ce gros support jaune. En termes de zone d'achat, on est sur une bonne zone et pour les targets, des profits seront à prendre sur toute la montée, d'accord ? Et au niveau de l'ATH et au niveau des extensions de Fibo ici à 4$, 5,15$. Après, on a 5,92$ qui correspond d'ailleurs au 1,618 ici, quasiment à 6$. Et puis encore plus haut, 9$, 13$ et 15$. Nous sommes ici sur le secteur de l'industrie musicale, secteur qui pèse des milliards de dollars chaque année et qui restera toujours aussi porteur car la musique fait partie du quotidien de millions ou de milliards de personnes. Fait très intéressant sur ce projet, à notre connaissance, il n'y a aucune concurrence face à lui. Si ce n'est pas le cas et que vous connaissez un concurrent, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire sous cette vidéo. Nous sommes encore sur un exemple de révolution pouvant être apportée par la blockchain dans notre quotidien. Nous avions déjà investi dans ce projet en 2021, mais le fait de l'avoir creusé plus en profondeur renforce nos convictions à ce sujet. Peut-être un point noir à avoir en tête, nous n'avons pas trouvé de roadmap plus récente que celle de 2021. Nous aimons bien savoir quelles sont les prochaines étapes ou les prochains travaux des projets. Nous allons voir si une mise à jour intervient en 2023. C'est fini pour la présentation de ce projet, la LTN Team. N'oubliez pas les crypto news chaque jour. Ciao!